Salut à tous les vilains, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, on a changé de champ, il y a un peu de vent, donc je vais parler plus fort en espérant que vous m'entendiez. Au pire, vous m'entendez un peu trop fort. Aujourd'hui, vous pouvez constater que on voit pas de truc rouge, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture non plus. Par contre, si vous regardez bien, putain les gars, il y a un vélo. Alors ouais, il y a un vélo, c'est le mien. Ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai pas roulé en vélo. Je vous explique pas la misère pour arriver ici, il y a à peu près 2 bornes. J'ai pas voulu prendre la voiture parce que c'est un peu trop galère de se garer dans les champs là pour laisser la place à un tracteur de passer. On va pas les empêcher de travailler les gars. Donc j'ai pris mon vélo tout simplement parce que hier la moto, je l'ai prise pour faire le tour des autorisations que j'ai et aller voir quelques agriculteurs, voir où ils en étaient dans leur récolte. Et j'ai subi ce qu'on appelle un serrage. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tout simplement il n'y a plus assez d'huile ou un problème de lubrification dans le moteur et que du coup au niveau du piston et du cylindre ça fait ferraille contre ferraille et ça surchauffe et ça pète. Donc voilà, je vous mets des vidéos, des photos tout de suite de ce qui m'est arrivé. Voilà, donc là, vous avez vu ce qui m'est arrivé. Logiquement, d'ici à ce que je fasse cette vidéo, je vous mets peut-être même des photos du truc remonté, de tout refait. Voilà. Donc en attendant, ça fait à peu près un quart d'heure que je suis là, même pas. Je vais ici, c'est un champ que j'ai jamais fait. C'est un champ qui a été semé, mais semé d'engrais bio, de couverture hivernale. Donc le proprio m'a autorisé à venir, vu que de toute façon je fais pas des gros trous. Bon, étant de la couverture hivernale, c'est un truc qui n'est pas récolté, donc il s'en fout un peu. Donc un grand merci à lui. Et donc voilà, comme je disais, un petit quart d'heure que je suis là, tranquille. Je viens ici, j'ai fait 2-3 sons pour des conneries. Et arrivé là, un son à ras de terre. Un son à ras de terre de 5 cm. Et là, regardez ce qui est sorti là, mes amis. C'est tout blanc, c'est tout fin. Et c'est un denier allonge, sans doute de Strasbourg, je pense, hein, vu le coin. Donc c'est un denier uniface. De l'autre côté, il n'y a rien. Mais donc c'est un denier uniface en argent. Et il est beau encore. Hein. J'adore ces monnaies-là. Elles datent en général de 1500 à 1700, un truc dans ce genre-là. Moi j'adore ce genre de monnaie. Elles sont superbes. C'est pile la période que j'aime bien, hein, tout ce qui est médiéval, royal. Donc pour moi c'est super. Normalement c'est des, comme dit, des deniers à l'ange, des évêchés de Strasbourg, un truc dans ce genre-là. Donc voilà. Première trouvaille ici. J'espère qu'il y en aura d'autres, des belles trouvailles. En attendant, je vous dis à tout de suite pour de nouvelles trouvailles. Ciao! Bon, me revoilà 2 minutes après. Tiens, il y a mon ombre. Salut les vilains! La trouvaille du denier était juste là, donc j'ai fait 3 mètres. Je suis en train de faire un peu autour, hein, comme je disais toujours. On fait toujours le tour d'une trouvaille pour voir s'il n'y a rien d'autre à côté, on ne sait jamais. Hein. Des fois que ce soit une boursée qui soit tombée ou quoi, on n'en sait rien. Et donc 3 mètres plus loin, un son un peu dégueu à 10 cm de profondeur et il y a ça qui est sorti là. C'est visiblement une ancienne pièce, sans doute romaine, sans doute vu la taille, hein, la petitesse, regardez par rapport à mon petit doigt, hein. C'est un humus ou un folie et quelquefois on les trouve encore beaux, mais celui-là il est rincé. Voilà, il est rincé mais c'est une pièce quand même, une pièce romaine, hein. Donc voilà, allez je vous reprends plus tard s'il y a d'autres choses. Yo, me revoilà environ un petit quart d'heure après. Donc j'ai fait quelques merdes, tant mieux, ça fait de la dépollution. Donc par ici, je suis monté, là, je suis redescendu, je zone un peu. Et là, un son est sorti juste là. Je peux encore regarder, on va regarder ensemble. Ah, on dirait de la pièce. Et elle est rincée. La pièce romaine.
mais rincé. Bon, bah ça fait la deuxième romaine foutue. Hein. La deuxième romaine foutue dans ce champ là, c'est dommage. Mais bon, ça reste une pièce quand même. Allez, je reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon bah mes amis, 3 minutes plus tard, le trou avec la romaine Savo était là. Donc on voit mes traces de pas, hein. J'ai été ici, je suis venu là. Elles sont ici, une dizaine de centimètres. Et il y a un son qui est sorti, maintenant où il est passé, là je crois. Voilà, regardez là. J'ai pas encore regardé. Allez voir. C'est encore pris dans la motte, ça a l'air d'être une pièce. Allez on regarde en espérant que c'est bien une pièce. C'est bien une pièce, mais c'est encore une pièce Savo. On voit un petit reste là, enfin Savo, peut-être qu'au nettoyage j'aurai un petit reste. On voit là un peu de reste d'écriture, là les restes d'un dessin. Mais elle a l'air quand même là bien abîmée. Là aussi on voit des restes. Ici vous voyez, on va essayer de nettoyer, mais à mon avis peut-être identifiée, mais elle sera pas belle quand même. Voilà, allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Bah me revoilà environ un quart d'heure après, donc la dernière trouvaille était par là-bas. Je reviens un peu n'importe comment. Je reviens vers l'avant du champ un petit peu pour voir. Et là, elles sont ici, juste là, 5 cm, pareil, hein, c'est pas profond, je racle 2 fois avec la pelle et puis c'est bon. Et juste là, de la piècouille. De la piècouille. Et celle-là, elle est plate, elle est bien lisse. Donc je pense que c'est de la royale. On voit encore un profil là. Alors peut-être qu'en nettoyant on verra un petit peu quelque chose, mais à mon avis elle va être pas mal Savo. Hein. Là on voit déjà le profil. À mon avis elle va être pas mal Savo celle-là. Les sols ici sont assez acides. Donc on voit là aussi un petit peu. Ah peut-être même qu'on arrivera à voir la date. Attendez voir. 1771 je crois voir. 1771 peut-être. Ça serait peut-être ça. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a autre chose. Bon mes amis, la petite royale était par là-bas. Donc j'ai été par là, je suis allé monter, je suis allé là, je suis allé pisser un coup là-bas entre les deux rangées. Je suis revenu, je me passe par là. Et ici un son avec un objet. Avant ça, je vous parle quand même de la météo. On a un beau soleil. Il y a 23-24 degrés au soleil. Je suis encore avec mon truc respirant. Là, je suis bien. Et donc, je vous disais un objet assez profond qui était, on va dire, allez, une vingtaine de centimètres de profondeur. Et c'est ici. Et ça me dit quelque chose. Je crois que j'en ai déjà trouvé un plus petit. Mais il me semble que c'est... À l'époque, on m'avait décrit ça, le plus petit, comme un passant de ceinture romaine. Et donc là, ça serait fort à parier que ce serait la même chose. Voilà. Donc il devait... apparemment, c'était un truc où il y avait une autre partie derrière. C'était comme ça, à la place de la boucle de ma ceinture à moi, là. C'était un truc comme ça et la boucle passait entre quoi. Donc voilà. Il y a peut-être un reste aussi d'émail derrière, je pense. On va voir. Allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon bah les amis, me revoilà environ bien une demi-heure, 3/4 d'heure après la dernière trouvaille qui était là-bas au bout du champ.
Donc j'ai fait quelques allers-retours sans rien trouver à part de la merde. Il y a quand même une belle petite dépollution, ça commence doucement à... Vous allez voir, ça commence doucement à peser. Hein. On voit que ça pendouille bien par rapport... voilà. Donc voilà, pas grand chose pour une dépollution. Petit son ici, 10 cm. Et regardez voir, c'est un objet. C'est un robinet Chantepleurs. Alors c'est sans doute le plus petit au niveau de diamètre ici que je trouve. Et pas de bol pour moi, c'est toujours au coq. Donc il est tordu mais je le redresserai. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est encore au coq. Alors, ça m'embête un peu parce que je suis content de le trouver. Hein. Mais à chaque fois que j'en trouve un, c'est au coq. J'aurais bien aimé avoir autre chose. Je sais qu'il y a des, je crois qu'il y a d'autres oiseaux, il y a des cochons, je crois, il y a des trucs comme ça. Donc j'aimerais bien en trouver un. Voilà, allez, je reprends plus tard, c'est autre chose. Bon ben, me revoilà 5 minutes après. La dernière trouvaille était par là. Donc j'arrive ici, zigzag un petit peu. Je retourne doucement vers le vélo parce qu'il est l'heure de partir. Mon vélo, c'est mon vélo, dites donc. Hein? C'est bon, trêve de bavardage. Donc voilà, je me rapproche, je vais traîner un petit peu là avant de partir. Petit son ici, pour une pièce, ici, là. Et c'est encore une romaine, mais qui a l'air complètement naze. Il n'y a plus rien dessus. Je pense que le sol est beaucoup trop acide pour elle. J'ai pas l'impression qu'on verra quelque chose. J'essaye un petit coup, mais ouais, quoique, peut-être qu'on verra un petit reste, je sais pas. À voir, j'y crois pas trop, mais on verra. Allez, je vous prends plus tard s'il y a encore autre chose. Bon, me voilà de retour à la moto, au vélo. Donc, et quand je disais avant que mon vélo, ça fait 5 ans ou 6 ans que j'ai pas fait du vélo, je déconne même pas, hein, c'est vrai. Voilà, j'en ai chié comme un boulonnais pour arriver jusqu'ici. C'est voilà quoi. Mais sinon, bonne petite sortie dans ce champ, vraiment sympa. Alors vous allez me dire, ouais, il y avait beaucoup de romains. Ouais, il y avait beaucoup de romains, mais en même temps, ça dépend des champs. C'est pas moi qui choisis. Hein. Combien de fois, combien de vidéos avant, là, j'ai pas trouvé grand chose. Des Reichspfennig, des machins modernes, etc. Bah là, cette fois-ci, il y avait une majorité de romains, pas en bon état en plus. Ting. Donc voilà, pas en bon état. Donc voilà, on choisit pas ce qu'on trouve. Ce champ-là, il se trouve qu'il y a un peu de romain dedans. Bon ben voilà, la prochaine fois, ça sera un autre champ. Il y en aura pas, c'est tout. Hein. À côté de ça, il y a une belle dépollution. Ce champ-là, quand même, je vais y retourner encore. Je pense que je peux encore faire 1 à 2 sorties dedans. Une, c'est sûr. Avant que ça ne pousse vraiment, parce que comme je disais, il a semé de la couverture hivernale. Donc une fois que ça a commencé à pousser, à germer, j'aime plus aller dedans. Je trouve pas ça correct. Donc là, ça me gêne pas trop tant que ça va pas pousser. Donc je vais y retourner rapidement. Après, il y a d'autres autorisations que j'ai là-bas. Il avait du maïs, il l'a récupéré, il va retourner. Donc je pourrais y aller. Sinon, on va faire le petit moment dépollution. J'ai essayé de faire avec la poche à merdouille sur la selle comme je fais avec la moto, mais c'est pas évident. Mais sinon, on voit que ça pèse quand même un peu. Donc il y a une dépollution qui a été faite, une bonne dépollution. Donc voilà, on va se mettre par ici. Voilà, on va se mettre là dans le coin. C'est parfait. On va écarter un peu, que je revoie mes merdes après. On a fermé la poche à truc bien, ça serait dommage. Hein. Ça serait con que la petite Johnny Allange en argent s'en aille, ça, je serais dégoûté. Donc voilà, encore un petit peu dépollution power. Donc on voit que il y a des bouts de chaîne là, ferraille, fer à cheval, gros morceau de chaîne. Voilà. Là, petit manche, je suppose, de cuillère ou quelque chose, cartouche, alu, cul de douille, un clou
que je pense romain, sans doute. Je vais me le garder. Là, alors vous allez me dire, oui, une pièce, oui, mais c'est un petit humus où on voit pas grand chose encore. Voilà, à jeter. Là, c'est un bouton où on voit rien, effectivement. Là, éclat d'obus, papier d'alu, plomb, cuivre, plomb de sac, un anneau, un bouton où il n'y a rien, encore plomb de sac, bouton, un engrenage, voilà, encore de l'alu, alu, une pièce croquée où il n'y a rien, celle-là c'était du Royal hein, qui est mort. Là un papier d'alu, là du coup de la ferraille, encore de la ferraille, papier d'alu. Là je vous ramène vers l'écran ce qu'il y a là. Cul de douille, et puis là encore une fois, alors après que des plombs de sac. Je fais beaucoup de plombs de sac aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc encore une fois, une belle petite dépollution. Ça, on va le ramasser de tout à l'heure et on va le jeter à la benne. Voilà. Donc, il me reste mes 2 km à faire pour rentrer en vélo. Prochaine fois que je reviens, je sais pas si j'ai le courage de le prendre ou si je prends la voiture. Je sais pas encore. Sinon, un merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci les nouveaux, merci de vous être abonnés. Bienvenue dans la team des vilains. Un merci comme d'habitude aux anciens et anciennes qui suivent depuis le début. Merci à vous les anciens, merci la résistance, coucou. Un petit coucou aux filles, mes amis, mes amazones, mes chéris. Salut les filles. Voilà. Donc continuez de me suivre, continuez de laisser des commentaires, laisser des pouces comme ça, pas des comme ça. Ou alors que ce soit constructif, que je puisse faire avancer, évoluer la chaîne. Comme dit, écrivez-moi, laissez-moi des commentaires, je réponds en général à tout le monde. Et puis voilà, donc je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien surtout. Et à la prochaine, à vous l'antenne, à vous les studios. Ciao!